Connecter Telegram à Claude. L'idée dans cette vidéo, c'est de faire un petit assistant téléphone qui vous permette de contrôler votre ordinateur à distance. Et pour ça, on va tout bonnement aller dans notre Telegram, vous le voyez. Alors j'ai mon petit robot qui s'appelle Elmer. Elmer, c'est le coach qui me permet, ou en tout cas le petit agent qui me permet d'avoir par exemple un briefing chaque matin. Vous voyez, si je viens ici dans la petite barre de recherche tout en bas et que je fais briefing matinal, vous voyez qu'il va tourner. Voilà, je prépare ton briefing matinal. Donc là, je vais mettre un petit cœur comme ça pour le plaisir et il va entièrement me générer cette requête, cette instruction que je lui ai donnée. Il va aller chercher dans mes mails, me prioriser un petit peu les mails à répondre. Il va aller voir également dans mon calendrier et puis vous le verrez, il y a d'autres actions qui se mettent en place et tout ça, ça se fait directement depuis mon smartphone. Donc souvent le matin, en fait, quand je me réveille, je prends le temps de me réveiller et je lui demande de mon petit brief matinal. Et c'est assez intéressant parce que même sans avoir l'ordinateur sous la main, je peux avoir ce brief et j'adore tout ça. Aujourd'hui, on va voir comment le faire directement depuis Claude parce que c'est avec Claude qu'on a fait ce Telegram. Et pour ça, on va utiliser Claude Code. Donc là, on est dans la partie chat, vous la connaissez. C'est là où on lui fait des requêtes, on peut lui donner un document, lui demander ce qu'il en pense. On va lui demander une recette, des choses somme toute basiques. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller sur Claude Code. Donc là, vous vous dites, oula, ça me fait extrêmement peur. N'ayez pas peur, je vous accompagne, on va le faire de A à Z. Vous le voyez ici, je suis parti dans mon application Claude. L'application Claude, c'est en fait une application que j'ai sur mon ordinateur qui regroupe le chat, là où on va converser, interagir avec Claude, la partie Cowork qui est semi-autonome, qui a accès à nos documents, elle a accès à notre ordinateur, elle va pouvoir mettre en place des automatisations, c'est super chouette. Et la partie code, c'est vraiment le nec plus ultra, le summum de ce à quoi on peut avoir affaire sur Claude. Et ça s'adresse à tout le monde parce qu'on va lui parler en langage naturel. Donc là, on va faire un télégramme, un agent de A à Z. Mais vous allez voir que je vais être confronté à des problèmes parce qu'il va tout de suite comprendre que j'ai déjà un agent Telegram en marche. Mais ce n'est pas grave. On va lui donner cette requête. Bonjour Claude, je souhaite mettre un agent en place qui puisse chaque fois que je lui demande regarder mes mails, aller dans mon calendrier et si possible aller sur mon CRM qui est HubSpot. Aide-moi à configurer ça de A à Z. J'ai un niveau qui est débutant, donc prends le temps d'être pédagogue. Vous voyez, en somme toute, ce que je fais. Alors déjà, je dicte ce que je lui demande. C'est vraiment aujourd'hui en 2026 ce qui vient de plus en plus, c'est-à-dire qu'on passe de la voix au texte pour gagner du temps. Alors là, en modèle, je reste sur Sonnet 4.6. Pour ce type de requête, on peut le laisser. Si on a besoin de faire des recherches approfondies, si on a besoin d'avoir des comptes rendus, d'analyser des gros documents, alors vous pouvez passer sur le dernier modèle qui est le plus fort, qui est 4.7. Mais Sonnet 4.6 qui vient de sortir d'ailleurs. Avant c'était Sonnet 4.5. C'est déjà hyper puissant et ça nous suffit largement. Ça nous permet d'économiser des crédits. Vous l'avez vu, Claude, il est un petit peu dans une tourmente ces derniers temps où il y a beaucoup de crédits qui sont dépensés et on n'a pas toujours la main sur ces crédits. Alors, je rigole parce qu'il s'aperçoit que j'ai déjà un bot Telegram. Donc, il me dit bonne nouvelle, les 3 outils sont déjà connectés à Claude. Laisse-moi vérifier qu'ils fonctionnent tous les 3 en live. Donc là, en fait, il me demande d'autoriser. Je vais autoriser, mais la problématique, c'est je veux que tu fasses. C'est une démo que je fais et je veux qu'on crée un nouveau bot Telegram parce que j'ai besoin de montrer aux gens dans cette vidéo qui peuvent le faire également. Donc, crée-moi un bot mais qui soit virtuel ou en tout cas, tu me crées un second bot démo. Alors, je tiens à vous donner tout de suite un petit tips. Ici, on a accepté les modifications. C'est-à-dire que vous le voyez à l'écran juste ici, il me demande l'autorisation pour aller plus loin.
Eh bien moi, sur cette requête, je vais ignorer les permissions. Donc il va être en mode YOLO. Faites attention à ça. Si vous lui demandez de gérer des dossiers dans votre ordinateur, ne mettez pas ce type de permission tout chousse. Allez plutôt chercher le modèle accepter les modifications où il va vous demander perpétuellement les choses. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'arrêter et je vais lui dire fais-moi un second bot mais démo. Alors en attendant que notre bot travaille, on va revenir un petit peu à notre Telegram et on va voir qu'on a eu une notification. Alors regardez comme le brief matinal est surpuissant. Donc dans notre brief matinal, on est samedi 25 avril, c'est bien ça. Il est 16h, il était 16h20 quand il nous a répondu. Donc en 30-60 secondes, il a réussi à faire la chose. C'est très très rapide. Il y a HubSpot, il y a des codes de connexion qui m'ont été demandés pour me connecter à mon CRM. Pas d'inquiétude, c'est des codes éphémères, je ne vous divulgue rien. Voilà, il y a des connexions multiples. Il y a une personne qui s'appelle Julie et donc il me prépare les mails. C'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit au-delà de me classer par urgence, tu me fais les mails et je pourrais même lui demander de tout de suite les envoyer. C'est vous dire un petit peu la puissance de ça. Il a vu que j'avais une déclaration active de formation acceptée. Et donc je suis officiellement enregistré en tant que formateur. Ça c'est dans les démarches administratives. Il voit également que dans mon agenda j'ai des choses à mettre en place. Donc il est allé dans la partie Google Calendar, juste ici. Voilà, on le voit Baptiste Varin. Alors c'est pas mon vrai calendrier, c'est un calendrier que j'ai mis en place exprès pour cette démo. Et puis il voit que j'ai des créneaux libres toute la journée. Voilà, il pourrait en fait, si j'avais des créneaux pris, me dire attention là c'est pas possible. Et on a également demain, il voit qu'on a des priorités, en fait il me les classe. Puis ma motivation, c'est une petite lettre que je lui ai demandé. Voilà, 18 heures de création pure aujourd'hui, la personne imparfaite pour multiplier tes ventes. C'est parti pour du contenu de qualité. Voilà, donc il me fait un petit peu une petite citation, un petit truc qui me booste dès le matin. Allez, on revient dans Claude Code, juste ici dans l'application. Donc Claude Code, en fait, là on a une interface qui est super friendly, qui est super amicale, super facile d'utilisation. Mais vous allez voir qu'en fait, on peut directement l'utiliser depuis notre terminal. Le terminal, c'est ce que vous voyez à l'écran ici. C'est un petit peu la machine qui fait tourner nos applications sur notre ordinateur. Et c'est là où Claude a été très fort, c'est qu'il a rendu ce code très facile et il l'a propagé en langage naturel. Il l'a simplifié en quelque sorte. Donc là, regardez, les instructions, elles sont très claires. On va devoir créer ce qu'on appelle un bug phaser, entre guillemets une nouvelle conversation avec bot phaser. Et pour ça, il va me dire ouvre Telegram, recherche bug phaser. Donc quand vous allez dans Telegram, vous allez juste ici et vous voyez qu'en fait bot phaser, quand je mets arrobase bot phaser, voilà, on le voit juste ici, on peut l'ouvrir et on va pouvoir en fait créer un nouveau, voilà, on va pouvoir lui demander start. Juste ici, on va revenir directement dans Claude et Claude il nous dit faut prendre new bot. Donc là ce qu'on fait, on va revenir dans bot phaser, voilà. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone également, c'est juste pour la vidéo j'ai ajouté Telegram directement à mon ordinateur. Donc là si on met new bot par exemple, donc là on a fait la requête new bot et là il est en train de nous créer un nouveau bot et il nous demande quel nom on veut lui donner. On va lui dire démo YouTube, voilà. C'est parti et on va le lancer comme ça. Et c'est super. For example, donc là ça va pas. Faut finir par bot. On va mettre démo YouTube bot. On va faire ça démo YouTube bot. Très bien. Voilà. C'est déjà pris. On va mettre démo YouTube. On va mettre The French Bot carrément. Allez, super. The French. Et puis ça tombe impec. The French Bot. Voilà, donc là on a lancé le nouveau bot. Et puis je vous retrouve pour la suite. Donc le bot phaser, ce petit ce bot qu'a créé Telegram,
nous permet d'avoir, voyez, regardez le token qui est là. Donc ça, moi, je vais le copier. Alors, on va le reprendre. On va prendre tout depuis le début. C'est notre clé API. Alors, je la détruirai après cette vidéo. Mais ça vous permet, en fait, vous, de pouvoir eh bien, la copier juste ici. Et vous allez voir, quand on revient dans notre application Claude Code, bah, il nous dit, bon, on choisit un nom, on l'a fait. Botphaser te donne un token qui ressemble à, voilà. Et en fait, bah, c'est typiquement ce qu'on a eu nous. Tu me l'envoies et moi, je m'occupe de créer le bot. Donc, vous n'avez rien à faire que de suivre les instructions comme un enfant de 10 ans à qui on dirait bah, fais ci, fais ça, ou l'autre image c'est un stagiaire et puis bah, vous lui dites bah, fais ci, fais ça, vous êtes stagiaire, vous exécutez et en même temps vous apprenez, vous comprenez qui va mettre en lien, qui va structurer, être l'architecte de tout cet écosystème. Donc je vous retrouve dès que c'est fait avec Botphaser. Pourquoi on a choisi Telegram et pas WhatsApp, hein, vous le voyez ici, j'ai mon WhatsApp qui tourne. Eh bien parce qu'avec WhatsApp, il vous faudrait un compte business, très bien, et un numéro qui est spécialement dédié à votre bot. Donc ça veut dire un abonnement téléphonique, ça veut dire parfois des connexions qui ne se font pas bien. Donc Telegram est aujourd'hui l'outil le plus approprié, mais si vous avez les moyens, vous pouvez également le faire sur WhatsApp. Je sais que beaucoup sont sur WhatsApp, ça vous permettrait de faciliter ces échanges. Donc regardez, ça y est, c'est fait, on a un nouveau bot qui est créé. Et on peut maintenant l'ajouter et pour ça, eh bien, on va lui dire, bah, en fait, il a déjà vu que c'était ajouté. Ce qu'on va faire, c'est on va repartir dans notre application juste ici. Donc là, il va nous demander tout un tas de choses. Donc, il va nous demander d'ouvrir le terminal. C'est là, alors si vous êtes sur un ordinateur, vous avez juste à chercher, en fait, juste ici dans vos applications, vous mettez terminal comme ceci et vous ouvrez votre terminal juste là. Et en fait, depuis votre terminal, vous allez ouvrir une nouvelle page. Et ce que vous allez faire, c'est de lancer directement eh bien, votre bot. Alors pour ça, regardez bien, on va ouvrir notre application Claude Code, donc qui nous explique ouvre le terminal, voilà, et colle ceci. Donc nous en fait on a juste à coller cela dans notre terminal, donc qui est l'objet un petit peu spécial dont tout le monde a peur. Mais là vous copiez ça dedans. Il est en train de mettre notre Telegram. Voilà, donc là on est dessus. Une fois qu'on a activé ça, on revient sur Claude Code. Pareil, là on met notre API, ajoute ta clé anthropique. Donc là, il faudra mettre, alors je ne vais pas le faire en vidéo, mais vous devrez ajouter une clé anthropique. Alors la clé anthropique, vous la retrouvez en fait, alors de manière générale, soit vous demandez à Claude Code directement, quelle est ma clé API. Vous pouvez aller également sur Internet comme ceci et vous allez sur Anthropique clé API, vous allez vous connecter et ils vont vous donner une clé API. Il ne faut surtout pas partager cette clé API parce que voilà, Get API Key. Donc vous avez une clé API. Alors c'est comment vous pouvez avoir cette clé API, sachant que pour l'instant, bien sûr, je ne suis pas, connecté. Hein, c'est un exemple, mais vous avez la possibilité vous d'avoir des clés API comme ceci et de pouvoir les utiliser comme bon vous semble. Voilà. Donc ça c'est pour la partie clé API, documentation, etc. Et ça vous aide ensuite à connecter votre bot Telegram. Une fois que vous avez mis votre clé API, vous allez pouvoir lancer le bot. C'est-à-dire que vous allez avoir des commandes. Vous pouvez mettre cette commande qu'on le voit là, /start, et vous avez un message de bienvenue. Alors, si vous voulez le brief matinal, en fait, il y a un brief qui est de checker tous ses mails chaque matin et d'avoir l'agenda et le CRM. C'est-à-dire mon HubSpot, hein, vous le voyez ici, je pourrais lui demander, ajoute un client. C'est-à-dire, j'ai un nouveau client qui s'appelle Martel Jean-Louis, ajoute Martel Jean-Louis dans mon HubSpot, c'est-à-dire dans mon CRM où il y a tous mes contacts, etc. Et il le fera automatiquement, c'est ça qui est très très fort. Alors je ne vais pas non plus vous montrer tous mes contacts, mais c'est la puissance maintenant de ces outils. Alors on a 2 dates de formation, mercredi 29 avril où on voit Claude, les agents Telegram, mais également Claude dans Excel, Claude dans PowerPoint pour la partie finance, comment automatiser ses mails, ses factures, tout l'administratif, ce qui nous prend du temps. Ça on le voit en formation le 29 avril avec 7 heures de live ou en présentiel et puis 14 heures de e-learning. Et mercredi 20 mai, c'est une nouvelle formation, hein, c'est pas la même formation en 2 jours, non,
C'est une formation de 7 heures également avec 14 heures de e-learning également. Vous avez juste à commenter formation et vous aurez mon calendrier de 30 minutes. Vous me demandez le tarif et vous me demandez les modalités. Je réponds à toutes vos questions bien sûr. Alors formez-vous, ça va très vite. Ils ont sorti il y a quelques jours Sonnet 4.6. Ça va extrêmement vite. Chaque jour, Anthropic, donc la société derrière Claude, nous sort de nouvelles fonctionnalités. Et d'ici 2-3 mois, ça va être de plus en plus dur d'utiliser cet outil parce que vous le voyez, maintenant il y a Claude Design, Claude Code. Vous avez même les connecteurs, c'est-à-dire vous allez pouvoir connecter des outils. Vous allez créer des compétences. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut rentrer dans le train et c'est maintenant qu'il faut se mettre en marche. Voilà, donc n'hésitez pas, commentez formation, je vous enverrai toutes les modalités par rapport à ces 2 jours de formation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.